Bonjour. Étudiants en dernière année à l'IFAG, nous avons choisi d'étudier l'externalisation des fonctions principales et des fonctions support de l'entreprise. Cet examen de la stratégie d'externalisation s'intègre dans notre spécialisation de direction générale. Dans cette première vidéo, nous définirons le concept de l'externalisation, puis nous mettrons en lumière la différence entre l'externalisation et la sous-traitance. Tout d'abord le concept. L'AFNOR définit l'externalisation comme le résultat de l'intégration d'un ensemble de services élémentaires visant à confier à un prestataire spécialisé tout ou partie d'une fonction de l'entreprise, client, dans le cadre d'un contrat pluriannuel à base forfaitaire avec un niveau de service et une durée définie. L'externalisation, ou outsourcing, consiste alors à confier à un prestataire externe tout ou en partie une production, une fonction ou un service généralement secondaire pour l'entreprise et qui ne produit pas directement de revenus. Contrairement aux idées reçues, il s'agit d'une stratégie dédiée aussi bien aux PME qu'aux grandes entreprises. Voyons maintenant les différences entre l'externalisation et la sous-traitance. La sous-traitance et l'externalisation traduisent le transfert de production ou de service à un partenaire extérieur. Toutefois, si la finalité opérationnelle est similaire, l'objectif de ces deux approches est différent. L'externalisation s'établit dans une vision à long terme de l'entreprise, poursuivant principalement une volonté stratégique ou intervenant dans le cadre d'une restructuration d'entreprise. A contrario, la sous-traitance met en relation un sous-traitant qui s'engage à réaliser une tâche en sous-œuvre pour le compte d'un entrepreneur principal qui dirige toutes les opérations dans le cadre d'une mission généralement ponctuelle ou temporaire. L'entreprise donneur d'ordre confie la réalisation d'une tâche à une entreprise sous-traitante selon des spécifications techniques établies dans un cahier des charges, le plus souvent dans le cas où elle ne dispose pas du savoir-faire pour une commande spécifique ou dans celui où elle ne peut pas faire face à une commande qui dépasse quantitativement sa capacité de production.